Le soleil se lève sur la plaine de Shinéar. Un nouveau jour commence. Mais ce n'est pas une aube ordinaire. Cette aube illumine une cité pas comme les autres, une cité touchée par l'ambition, une cité qui tend vers les cieux. C'est Babel. L'air vibre d'activité. Les rues grouillent de vie. Les citoyens de Babel sont unis par un but commun. Construire une tour qui percera le ciel. Ils croient qu'elle les rendra invincibles, puissants, légendaires. Venus d'Orient après un grand déluge, ils cherchaient une nouvelle patrie. Ils trouvèrent une terre fertile et des ressources abondantes. Ils prospérèrent. Ils devinrent suffisants. Mais ils aspiraient aussi à quelque chose de plus. Ils désiraient laisser leur marque sur le monde, un témoignage de leur ingéniosité et de leur unité. Ils construiraient une tour qui atteindrait les cieux. Les hommes et les femmes de Babel parlaient une seule langue. Leurs paroles étaient claires, leur sens compris de tous. Ils travaillaient ensemble harmonieusement, leurs efforts synchronisés, leurs objectifs alignés. Pierre par pierre, brique par brique, la tour s'élevait. C'était un témoignage de leur volonté collective, un symbole de leur ambition partagée. La tour de Babel était plus qu'une simple structure. C'était une déclaration. Chaque brique était minutieusement sculptée, chaque pierre méticuleusement posée. Les meilleurs artisans du pays prêtaient leur talent, leur créativité sans limite. La tour devait être un chef-d'œuvre. Histoires et chansons se répandaient à travers le pays, des récits de la grandeur de Babel, des murmures de sa majesté. Les gens affluaient de terres lointaines, désireux d'assister à la merveille, de faire partie de quelque chose d'extraordinaire. La tour grandissait de jour en jour, un monument à l'ambition et à l'ingéniosité humaine. Ses fondations, vastes et profondes, l'ancraient à la terre. Sa flèche, une aiguille d'argile cuite et de briques, semblait toucher les nuages. Les habitants de Babel étaient fiers de leur création. Ils croyaient qu'elle les rendrait immortels, leur nom à jamais gravé dans les annales de l'histoire. Ils croyaient qu'elle les protégerait de tout futur déluge, un refuge hors de portée des dieux. À l'intérieur de la tour, de grands halls et des couloirs sinueux étaient éclairés par des torches vacillantes. De vastes salles résonnaient du murmure de 1000 conversations. La tour était plus qu'un monument. C'était une ville à part entière. À mesure que la tour grandissait, l'orgueil de ses bâtisseurs grandissait aussi. Ils commencèrent à croire qu'ils ne construisaient pas seulement une tour, mais un escalier vers le ciel lui-même. Ils croyaient pouvoir accéder au royaume des dieux et réclamer leur place parmi eux. Mais alors que la tour projetait une ombre de plus en plus longue sur le pays, une obscurité grandissait dans le cœur des gens. Leurs ambitions s'étaient corrompues, leur unité se fracturant sous le poids de leur propre hubris. La jalousie et l'envie rongeaient les différentes guildes. Les maçons méprisaient les charpentiers. Les tisserands chuchotaient contre les potiers. L'harmonie qui les avait autrefois définis commençait à s'estomper. La tour, autrefois symbole d'unité, projetait désormais une ombre de discorde sur le pays. Le peuple, autrefois uni par une langue et un but commun, se querellait et se disputait maintenant. Les graines de leur chute étaient semées. Dieu, observant depuis leur demeure céleste, regardait avec une inquiétude croissante. Il voyait l'orgueil et l'arrogance qui rongeaient le cœur des hommes. Il savait qu'une telle arrogance ne pouvait rester impunie. Chapitre 5. Murmures dans le vent. D'étranges murmures commencèrent à danser dans le vent, portés des cieux. Ils étaient faibles au début, comme le bruissement des feuilles, mais ils se renforcèrent de jour en jour, comme le grondement lointain du tonnerre. Les ouvriers, les oreilles attentives au moindre son, s'arrêtèrent dans leurs travaux. Ils se regardèrent, leurs visages marqués par la confusion et un malaise croissant. Les murmures
était dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Les murmures devinrent plus forts, plus insistants. Ils tourbillonnaient autour de la tour, s'infiltrant dans le mortier même qui tenait les briques ensemble. Ils portaient un message d'avertissement, un présage des choses à venir. Mais le peuple de Babel, aveuglé par son ambition, ne pouvait pas ou ne voulait pas entendre. Les surveillants rejetèrent les murmures comme de simples caprices du vent, un phénomène naturel sans conséquence. Ils exhortèrent les ouvriers à ignorer les sons et à poursuivre leurs travaux. La tour devait être achevée. Puis un jour, les cieux eux-mêmes tremblèrent. Le sol trembla sous leurs pieds. La tour, malgré toute sa puissance, oscilla dangereusement. Les murmures atteignirent un crescendo assourdissant, une cacophonie de langues inconnues. La panique s'empara du cœur des gens. L'air crépitait de peur. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Leurs paroles, autrefois claires et concises, n'étaient plus qu'un babil de sons incompréhensibles. Le chaos régnait. Les ouvriers, incapables de communiquer, trébuchèrent les uns sur les autres dans leur hâte d'échapper à l'effondrement de la tour. Leurs outils leur glissèrent des mains, s'écrasant au sol. Dieu, leur patience épuisée, avait déchaîné leur colère. Ils ne pouvaient permettre que l'arrogance des hommes reste impunie. Ils dispersèrent le peuple aux quatre coins de la terre, leur rêve d'atteindre le ciel anéanti sur les rochers de leur propre orgueil. La tour, autrefois symbole d'unité et d'ambition, gisait maintenant en ruine, témoignage de la folie des hommes. L'air était épais de poussière et de l'odeur de briques brûlées. Les échos des cris et le fracas des maçonneries qui s'écroulaient persistaient dans l'air. Le peuple, ses rêves brisés, errait à travers la plaine, leurs voix formant un chœur discordant de confusion et de désespoir. Ils ne pouvaient plus se comprendre, leurs paroles déformées et contorsionnées, leur signification perdue dans le chaos. Des familles étaient déchirées, leurs liens brisés par la malédiction des 1000 langues. Des amis devenaient des étrangers, leur histoire commune effacée par l'incapacité de communiquer. La cité autrefois puissante de Babel n'était plus. Dieu observait d'en haut, leurs visages empreints d'un mélange de tristesse et de colère. Ils avaient espéré que l'humanité tirerait des leçons de ses erreurs, mais ils savaient que les graines de l'orgueil et de l'ambition étaient profondément semées. Le soleil se couche sur les ruines de Babel, projetant de longues ombres sur le paysage désolé. Le vent siffle à travers les vestiges brisés de la tour, une complainte funèbre pour un rêve perdu. L'héritage de Babel perdure, un récit édifiant murmuré à travers les âges. Les habitants de Babel, dispersés à travers la terre, portaient en eux le souvenir de leur arrogance passée. Ils s'efforceraient de reconstruire leur vie, leur langue évoluant avec le temps, leur culture se diversifiant. Mais ils n'oublieraient jamais les leçons apprises dans les plaines de Shinéar. La tour de Babel nous rappelle que l'unité et la compréhension sont des dons précieux à ne pas prendre pour acquis. Elle nous enseigne que l'arrogance et l'ambition, laissées sans contrôle, peuvent mener à notre perte. Et ainsi, à travers l'histoire, l'humanité a continué à construire des tours, littérales et métaphoriques, tendant vers les cieux, aspirant à la grandeur. Mais la leçon de Babel demeure. La véritable force ne réside pas dans notre capacité à atteindre le ciel, mais dans notre aptitude à nous comprendre et à nous respecter les uns les autres.